Bonjour à vous, ravi de vous retrouver sur France 24. C'est l'image du jour en Algérie. Après s'être recueilli hier au mémorial des martyrs algériens de la guerre d'indépendance, Emmanuel Macron doit maintenant s'incliner devant les victimes françaises de la guerre. Quel est le programme d'Emmanuel Macron dans les prochaines minutes et les prochaines heures? Alors pour Emmanuel Macron, la journée commence avec une visite symbolique au cimetière de Saint-Eugène. Karim Yayaoui, envoyé spécial de France 24 à Alger. Merci beaucoup à vous, Karim. Et on va plus loin sur ce dossier avec vous, Armel Charrier. Bonjour à vous, Armel. Ce nouveau déplacement, on l'a vu, est extrêmement suivi. C'est la preuve que le dossier mémoriel entre les deux pays continue bel et bien à s'imposer. Oui, c'est vrai que la France voudrait parfois passer à autre chose. Armel Charrier, merci à vous pour votre décryptage. Autre titre de l'actualité internationale, cette catastrophe évitée de peu à Zaporizhia, c'est le président Volodymyr Zelensky qui le dit. Pour la première fois de son histoire, la centrale nucléaire s'est retrouvée totalement déconnectée du réseau. C'est le scrutin le plus disputé de l'histoire du pays. En Angola, le président sortant João Lourenço se rapproche de la victoire avec 51,07% des voix, selon des résultats encore partiels. Son parti, le MPLA, qui dirige le pays depuis l'indépendance en 1975, devrait donc s'imposer face à celui de l'opposition, l'UNITA, qui lui est en passe de réaliser un score historique. Marc Pope. Autre image marquante ce vendredi, ces pluies de mousson historiques au Pakistan. Elles ont fait plus de 900 morts dans le pays et touché plus de 30 millions de personnes. Le Premier ministre parle de catastrophe humanitaire. Edwige Manissa. Un mot de football avec le top départ de la Ligue des Champions dans quelques jours. On en sait plus sur les matchs à venir cet automne. Le tirage au sort de la compétition a eu lieu hier à Istanbul. Avec, vous le verrez, quelques belles affiches au programme. C'est Eric Ferreira. Un peu de musique avant de se quitter avec ce retour en force après 2 ans d'absence. Le festival parisien Rock en scène anime de nouveau le domaine national de Saint-Cloud pour signer la fin de l'été. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain journal dans 15 minutes.